Kamita est un idiot introverti avec une tête de blobfish qui se fait toujours snober par son béguin, jusqu'au jour où il parvient par chance à sortir avec les filles les plus populaires de son lycée, prête à tout pour avoir sa saucisse. Juste avant d'avoir cette chance, il se trouvait dans le bureau du professeur principal pour décider de son orientation après le lycée. Elle est surprise que son premier choix de carrière soit Scarabée Rhinocéros, et il lui explique qu'il en a attrapé un pour un enfant un jour, ce qui a rendu l'enfant heureux. Il veut donc en faire une carrière pour pouvoir devenir le prochain Père Noël. Cependant, l'enseignante est déçue par la stupidité des élèves de cette année et lui suggère plutôt de devenir mangaka. Il retourne ensuite dans sa classe et trouve Tsuneki assise sur son bureau. Il lui demande de s'excuser car il aimerait s'asseoir. Cependant, elle le bouscule en se levant de son bureau et dit qu'elle aime le taquiner parce qu'elle adore le voir avoir l'air idiot. Alors qu'elle s'en va, le loser remarque la sueur laissée sur sa table par ses gros ballons et elle lui lance un regard suspect, se demandant à quoi il peut bien penser. Plus tard dans la soirée, Kamita passe du temps à jouer à ce qui ressemble à Monopoly avec sa sœur, et comme elle commence à perdre parce qu'elle finit sans cesse en prison, elle se lève, frustrée, en disant que ce n'est pas comme si elle souffrait ou quoi que ce soit. Alors qu'elle se dirige vers sa chambre, elle lui demande s'il se prépare pour ses examens finaux afin de ne pas recevoir à nouveau la raclée de leur vie de la part de leurs parents. Kamita répond qu'il fait de son mieux et ajoute qu'il a beaucoup réfléchi à son avenir ces derniers temps. Sa sœur Tomoe est surprise, et il lui dit que même s'il ne sait pas encore ce qu'il veut faire de sa vie misérable, il veut donner le meilleur de lui-même. Le lendemain, à l'école, pendant le déjeuner, il s'approche de la table de Tsuneki et de ses amis, et elle lui demande si c'est vrai qu'il veut devenir mangaka, ce qui le surprend car le professeur principal a répandu une fausse rumeur. Il s'assoit avec elle et elle commence à le taquiner à propos de mangas remplis d'intrigues qu'il pourrait créer, mais il leur dit de se taire à propos de sa future carrière. Plus tard, à la bibliothèque, alors que l'élève le plus nul de la classe étudie avec le plus intelligent, Tsuneki vient les déranger et supplie Ikuo de l'aider à étudier aussi, ce qui surprend Kamita qui sait qu'elle fait ça juste pour continuer à l'embêter. Ensuite, pendant le sport, Ikuo dit à Kamita qu'il a vu Tsuneki sortir avec un homme plus âgé il y a quelques jours, ce qui lui fait penser qu'elle doit aimer les sugar daddies. Cela surprend Kamita, ce qui pousse son ami à lui demander si cela le dérange. Mais il répond qu'il pense juste que ce genre de choses n'arrive que dans les animes. Quelques jours plus tard, après les examens, les résultats sont publiés et Kamita ainsi que Tsuneki réussissent leurs examens, ce qui rend les amis de Tsuneki tristes car elle était la seule à avoir échoué. Après le départ des filles, Kyuko apparaît pour dire à Kamita qu'elle est surprise qu'il soit désormais populaire auprès des filles, contrairement à l'époque où il était misérable et solitaire. Après son départ, Kamita remercie Ikuo de l'avoir aidé à réussir ses examens et Ikuo l'invite à rejoindre le cours d'été de son école de soutien où ils iront dans un hôtel de villégiature pour étudier pendant 2 semaines. Cependant, son côté paresseux lui fait dire qu'il va passer son tour, car tout ce qu'il veut maintenant, c'est s'amuser. Plus tard dans la soirée, alors qu'il rentre chez lui, il aperçoit Tsuneki travaillant dans un café aux côtés d'un homme âgé, et il se demande si c'est l'homme dont Ikuo parlait. Quelques instants plus tard, il admire Tsuneki et pense qu'elle est bien au-dessus de sa catégorie. Il se demande alors si travailler à temps partiel augmenterait ses chances d'avoir une petite amie. Mais il se ressaisit rapidement et décide d'appeler Ikuo pour lui dire qu'il est intéressé par le cours d'été. Le lendemain, il fait ses valises et part pour le cours d'été. À l'hôtel, alors qu'il discute avec Ikuo, il aperçoit soudain une silhouette près d'une fenêtre au loin, mais le temps de la montrer à Ikuo, elle avait déjà disparu. Ikuo lui raconte alors qu'il y a une rumeur selon laquelle le fantôme d'un élève de 3e année qui s'est suicidé apparaît là-bas, ce qui lui fait peur. Plus tard dans la soirée, Kamita se sent mal en découvrant qu'il a le QI le plus bas parmi tous les étudiants présents. En arrivant dans sa chambre, il boude, se disant qu'il aurait dû suivre Tsuneki qui est allée à la plage, car cela aurait pu le rapprocher d'elle. Cependant, il se donne une claque pour sortir de ses illusions et se rappelle qu'il est venu ici parce qu'il voulait changer et devenir une meilleure personne. Il s'approche de la fenêtre pour crier à l'univers qu'il n'abandonnera jamais quoi qu'il arrive, mais soudain, un inconnu attrape le rebord de sa fenêtre, le surprenant. Une étrange fille effrayante apparaît et rampe à l'intérieur comme si elle sortait tout droit d'une apocalypse zombie, essayant de toucher Kamita qui est maintenant à 2 doigts de se faire dessus. Cependant, elle lui dit soudain qu'elle est gelée et lui demande si elle peut emprunter sa serviette. Il est surpris en découvrant qu'il s'agit de Tsuneki et se demande ce qu'elle fait ici. Elle lui demande ce qu'il a fait pour être puni avec un cours d'été comme celui-ci et il lui explique qu'il a pris cette décision de lui-même. Il lui retourne la question en lui demandant ce qui lui est arrivé et elle explique qu'elle a été enlevée par ses parents lorsqu'ils ont découvert qu'elle travaillait en cachette et qu'ils sont venus la déposer dans cet hôtel situé au fin fond des montagnes. Elle a essayé de gravir la montagne, mais n'a pas pu à cause de la pluie et d'un troupeau de cerfs qui la poursuivait, jusqu'à ce qu'elle trouve une fenêtre ouverte et grimpe à l'intérieur. Alors qu'elle continue de parler, il remarque que la chaise sur laquelle elle est assise devient mouillée et se demande si c'est à cause de la pluie ou si elle fuit de ses propres vannes. Elle vérifie dans son sac s'il y a quelque chose pour se changer, mais elle ne trouve rien car tout a également été mouillé par la pluie.
Kamita propose d'aller lui chercher des vêtements auprès des autres filles, dans la chambre voisine. Mais Tsuneki le décourage car elle penserait qu'il est un loser louche et pervers. Elle lui demande alors de lui prêter ses vêtements à la place, ce qui le surprend et l'excite à l'idée que sa crush va porter ses habits. Elle prend ses vêtements et s'en va pendant que l'idiot la regarde partir. Le lendemain, pendant le déjeuner, Kamita et son ami discutent avec Tsuneki et sa nouvelle amie Mako, et elle se plaint qu'un des professeurs lui a donné comme punition de nettoyer les toilettes parce qu'elle essayait de s'enfuir. Elle demande alors à Kamita si elle peut nettoyer les toilettes des filles tout en portant encore ses vêtements. Et en entendant cela, le simp est tout excité et lui dit que c'est d'accord, ce qui surprend Ikuo qui lui dit qu'il n'est rien d'autre qu'un mâle bêta. Après cela, Tsuneki accomplit sa punition et se plaint à Mako de la misère de sa journée. Cependant, Tsuneki lui demande de lui apprendre à utiliser la machine à laver. Pendant que Mako lui montre comment faire, Tsuneki est ravie de devenir une femme plus bonne à marier, maintenant qu'elle saura faire cela pour son petit ami. Mako lui demande si Kamita est son petit ami, car tout le monde en parle. Tsuneki lui demande ce qu'ils disent, et Mako lui avoue à contre-cœur que les élèves pensent qu'elle est une traînée, parce qu'elle se promène sans honte dans le survêtement de Kamita. Tsuneki fait semblant que les élèves les ont enfin démasqués et commence à raconter les choses coquines qu'ils font ensemble à huis clos, ce qui excite Mako qui veut en entendre davantage. Suite à cela, alors que Kamita se tient près du distributeur automatique, il entend soudain deux filles parler de sa relation avec Tsuneki et des choses coquines qu'elles soupçonnent entre eux. Il s'empresse d'expliquer que lui et Tsuneki ne sont pas comme ça, mais les deux filles semblent vraiment furieuses, ce qui laisse penser que ces idiotes sont tout simplement jalouses en secret, parce qu'elles sont aussi célibataires que toi et moches à crever. Cependant, Tsuneki n'arrange pas les choses lorsqu'elle arrive avec son survêtement déjà lavé et approuve les bêtises que disaient les filles. Après leur départ, Tsuneki entraîne Kamita à l'écart dans un endroit isolé et lui rend ses vêtements, le remerciant de l'avoir aidé. Il lui demande pourquoi elle l'a amené ici et elle répond qu'elle ne veut pas alimenter davantage la rumeur qui circule déjà. Plus tard, alors qu'ils discutent, Kamita est surpris d'apprendre que c'est la première fois qu'elle fait la lessive et elle lui explique qu'à la maison, elle ne prépare que des encas de minuit tandis que sa mère s'occupe de la lessive et de tout le reste. Cependant, Kamita lui dit qu'elle ne ressemble pas à quelqu'un qui ferait ça, ce qui la met en colère. Elle lui annonce alors qu'elle lui préparera des encas à minuit pour lui prouver qu'elle ne ment pas. Elle reprend son survêtement et s'en va. Et plus tard, à minuit, ils se retrouvent tous les deux avec Ikuo et Mako, et Tsuneki leur prépare un délicieux encas, ce qui fait rougir Kamita comme un idiot. Plus tard dans la soirée, alors que Tsuneki fait la vaisselle, Kamita arrive et propose de s'en charger à sa place, mais elle lui répond qu'elle a l'habitude de faire ça au travail et qu'elle veut le remercier avant de partir. Kamita est surpris d'apprendre qu'elle va partir, et elle lui explique que c'est parce qu'elle n'a pas de vêtements à porter. Il lui dit qu'elle peut garder son survêtement aussi longtemps qu'elle le souhaite, mais elle insiste pour partir. Cependant, il lui dit qu'il ne la laissera pas partir, car il ne veut pas qu'elle soit en danger et qu'elle se fasse encore poursuivre par un troupeau de cerfs. Une semaine plus tard, il est tellement perdu dans ses pensées qu'il sursaute de peur lorsque quelqu'un le touche soudainement, attirant l'attention de toute la classe. Il se rend compte que c'est Tsuneki et se demande ce qu'elle fait dans sa classe. Elle lui répond qu'ils sont dans sa classe aujourd'hui. Elle parle en ASMR, ce qui provoque chez l'idiot une sensation de picotement qui manque de peu de lui mouiller le pantalon. Les autres camarades de classe le remarquent et lui disent d'aller prendre une chambre, puisqu'ils ont choisi de faire les idiots au lieu d'étudier. Un loser parmi eux, qui n'a rien pour lui, va même jusqu'à dire qu'il aimerait être seul dans une pièce avec Tsuneki. En entendant cela, elle ouvre sa veste de survêtement pour montrer son top afin que tout le monde puisse se faire une idée de la taille de ses melons. Cependant, cela embarrasse Kamita qui la couvre rapidement. Plus tard, après le cours, il croise Tsuneki qui lui demande si ses camarades de classe se comportent toujours ainsi. Il lui répond qu'elle devait être trop sexy pour qu'il puisse la supporter. Il suggère alors qu'il vaudrait mieux qu'ils ne se parlent pas trop en classe pour éviter de susciter des soupçons chez leurs camarades, et en entendant cela, Tsuneki lui dit qu'elle ne lui adressera plus la parole. De plus, elle lui demande pourquoi il a rejoint le cours d'été, et il reste sans voix, car son cerveau idiot n'arrive pas à inventer une excuse à lui donner. Plus tard dans la soirée, alors qu'il dîne après avoir étudié un moment, il repense à la question que Tsuneki lui a posée dans l'après-midi, et il se dit qu'il n'a pas pu lui avouer que c'est elle qui l'a poussé à vouloir changer pour devenir meilleur. Tsuneki apparaît bientôt dans sa chambre et lui dit qu'elle a besoin de quelqu'un pour jouer avec elle, mais Kamita n'est pas d'humeur à faire des enfantillages, car il doit étudier. Cependant, elle continue de lui parler, et, se sentant distrait, il lui demande si cela ne la dérange pas que d'autres élèves soient probablement en train d'étudier dans leur chambre pendant qu'elle est ici à gaspiller ses frais de scolarité. Mais elle lui répond qu'elle a appris dans une émission de débat à la télévision qu'elle ne devrait pas se comparer aux autres, ce qui surprend Kamita, qui pense aussitôt qu'il devrait prendre ses distances avec une idiote pareille. Tsuneki attrape rapidement un livre et commence à étudier, mais peu après, elle se plaint en disant qu'elle préférerait être à la plage en train de s'amuser plutôt que d'être obligée d'étudier.
Elle ajoute qu'elle aurait porté un bikini et que des losers auraient essayé de la draguer, et l'idiot juste en face d'elle lui dit qu'elle serait mignonne dedans. Tsuneki lui demande s'il aimerait la voir en porter un tout de suite. Elle l'entraîne alors dans le bain des hommes en bikini, mais Kamita est gênée de se retrouver dans un tel endroit avec une fille à minuit. Tout en nouant son paréo multicolore, elle lui demande pourquoi il se trouve dans le bain des hommes, et ajoute qu'elle aimerait bien se mouiller tout en le regardant dans sa tenue la plus simple. Quelques minutes plus tard, ils entrent dans la piscine et gardent leur distance, mais les lumières s'allument soudainement alors qu'ils discutent. Tsuneki s'immerge rapidement dans l'eau et un professeur entre, se sentant comme Michael Phelps. En voyant Kamita, il lui demande ce qu'il fiche dans le bain à cette heure-ci et Kamita répond qu'il l'attendait pour qu'ils puissent avoir une discussion d'hommes. Cependant, le professeur lui dit qu'il devrait sortir de l'eau et retourner dans sa chambre, mais Kamita se lève, ne voulant pas qu'il découvre qu'il y a une fille avec lui dans le bain. Le professeur le voit étonné, portant son paréo et se demande « c'est qui ce singe ?» Pendant ce temps, Kamita propose de lui laver le dos, ce qui l'effraie et le fait fuir, car il tient encore à son postérieur. Plus tard dans la nuit, alors que Kamita et Tsuneki discutent ensemble, il lui demande si elle aime Araki, le garçon le plus populaire de l'école, mais elle ne lui donne pas de réponse. Il lui demande alors si l'homme du café est son petit ami, ce qui la surprend, car il l'a déjà vu à son travail. Elle lui explique que l'homme est le propriétaire du magasin, puis lui demande s'il est celui qui l'a dénoncé, puisque ses parents lui ont dit que quelqu'un les avait informés. Il lui assure rapidement que ce n'était pas lui, mais elle ne semble pas le croire, alors elle propose qu'ils retournent dans leur chambre. Quelques jours plus tard, le stage d'été se termine et tout le monde se prépare à rentrer chez soi, mais Kamita est troublée par le fait que Tsuneki ne lui a pas adressé la parole depuis cette fameuse nuit. Par la suite, Tsuneki démissionne de son travail à cause de ses parents. La semaine suivante, les cours reprennent, et sur le chemin de l'école, Kamita aperçoit Tsuneki au loin, en train d'observer Araki et sa petite amie, et il se demande si elle l'aime vraiment. Cependant, en voyant son visage dégoûtant, elle s'éloigne précipitamment, ce qui lui fait comprendre qu'elle pense vraiment qu'il est le rapporteur. Plusieurs semaines plus tard, Kamita reçoit une lettre de Tsuneki lui demandant de la retrouver dehors. Lorsqu'ils se retrouvent, elle lui rend son survêtement, ce qui le surprend. Et alors qu'elle s'apprête à partir, Kamita l'arrête car il se demande toujours pourquoi elle lui fait la tête. Elle lui demande de ne pas dire à son ami Yuki qu'ils étaient proches pendant le stage d'été. Kamita se demande pourquoi elle l'évite, et elle lui explique qu'elle essaie d'empêcher Yuki de se douter de quelque chose entre eux. Cependant, Kamita pense toujours qu'elle raconte n'importe quoi, alors elle lui reprend le survêtement, lui disant qu'il ne le récupérera pas s'il continue à agir comme un idiot dérangé. Cependant, il lui dit qu'il ne le reprendra pas non plus tant qu'elle ne lui aura pas expliqué ce qui se passe. Pendant ce temps, alors qu'ils poursuivent leur dispute stupide digne de couples déjà en train d'envisager le divorce, une fille très peu attirante apparaît et se présente comme Makoto du comité de discipline des étudiants. Il avait été signalé que les élèves commençaient à reproduire ce qui se passe dans l'Ohio et elle est venue inspecter l'environnement scolaire pour voir s'il y avait un bouc émissaire. Makoto révèle rapidement qu'elle a vu certains élèves aller très loin plus tôt, mais qu'elle n'a pas pu les arrêter à cause de l'intensité du développement de l'intrigue. Elle révèle ensuite d'autres détails qui font immédiatement comprendre à Tsuneki qu'il s'agit de Yuki. Elle se rend aussitôt sur place avec Kamita et il voit Yuki en train de faire des bêtises avec Araki. Tsuneki est furieuse, et après le départ d'Araki, elle brise la glace en demandant à Yuki pourquoi elle l'a dénoncé. Yuki répond qu'Araki semblait s'intéresser à elle, alors elle a dû l'écarter du chemin. Cependant, Tsuneki ne se sent pas trahie, même si les absurdités qu'elle entend viennent de sa meilleure amie, et elle apprécie même que Yuki le lui ait dit. Pendant que Kamita les observe, stupéfait en se demandant à quel niveau de stupidité appartient Tsuneki, Yuki lui demande ce qu'il fait ici. Tsuneki répond qu'elle l'a amené pour qu'il connaisse la vérité sur toute cette histoire, puisqu'elle l'avait d'abord soupçonné d'être la balance. Suite à cela, Tsuneki sert à Kamita une assiette de « peu importe ce que c'est » pour s'excuser d'avoir douté de lui. Kamita se demande pourquoi elle l'évitait alors qu'elle savait déjà qui était la balance, et elle explique que Yuki aurait découvert qu'ils étaient ensemble pendant le stage d'été s'ils avaient été trop amicaux, et qu'elle aurait répandu la rumeur parce qu'elle ne sait pas tenir sa langue. Kamita réalise qu'elle le protégeait des harceleurs de la classe, qui se seraient jetés sur lui s'ils avaient su qu'il avait passé tout le stage d'été avec la fille la plus populaire de l'école. Tsuneki lui rend son survêtement maintenant qu'ils sont quittes, et alors que Kamita l'accepte, il lui attrape la main et leur propose d'aller à la plage. Plus tard à la plage, Tsuneki prend une position suspecte et demande à Kamita si son PAF est chargé, mais il répond non et prétend être un puceau. Cependant, elle lui dit qu'elle se sent humide et qu'elle adorerait se mouiller, mais genre encore plus que l'océan ne le pourrait. Elle devient encore plus suspecte et l'embrasse, ce qui choque Kamita qui pense ne pas être digne de recevoir un baiser de la fille la plus canon du lycée, surtout à cause de son visage abîmé. Plus tard dans la soirée, Kamita pense qu'il a une meilleure chance et essaie d'utiliser ce qu'il a appris, mais elle ne le laisse même pas parler et lui révèle qu'elle va partir dans une école culinaire très éloignée après leur diplôme pour améliorer ses compétences.
Par conséquent, il vaut mieux qu'ils restent amis. Kamita a l'impression que son idiotie vient de le faire atterrir dans la friendzone, mais elle lui dit qu'il est la raison pour laquelle elle a décidé de faire cela, depuis la nuit où il a complimenté ses talents de cuisinière, alors il ne doit pas l'en empêcher. Kamita lui dit qu'il comprend, mais il a l'impression que, alors qu'il pensait qu'ils allaient se rapprocher, ils ne faisaient que s'éloigner. Et quand il se dit que les femmes se sont vraiment difficiles à comprendre, elle lui donne soudain un baiser sur la joue, le prenant par surprise. À ce moment-là, il réalise qu'il n'est que le gentil garçon que toutes les filles trouvent mignon, mais qui ne couche jamais, peu importe à quel point il essaie. À partir de ce moment, il se sent mal de ne pas avoir pu l'inviter à sortir ce soir-là, après quoi ils deviennent de plus en plus distants. Quelques semaines plus tard, Kamita joue à un jeu avec ses amis sur leur vieille PS Vita à l'école. Pendant ce temps, une fille d'apparence ordinaire, nommée Miyame, apparaît pour les accuser de regarder du porno en groupe derrière les escaliers, mais il l'informe qu'ils sont simplement en train de passer le temps ici en jouant à un jeu appelé Love Deer, ce qui la pousse à leur demander s'ils veulent des objets pour le jeu. Mais Kamita répond qu'il a un gros objet, rien que pour elle, qui fait environ 18 cm de long. Elle se présente alors immédiatement à eux en leur montrant sa console de jeu et leur propose d'échanger des objets avec elle. Elle se joint à eux pour jouer au jeu, mais Mako vient bientôt appeler Miyame. Elle aperçoit Kamita et ses acolytes idiots, mais cela ne la surprend pas, car ils sont connus pour sécher les cours afin de jouer derrière les escaliers. En réalisant que le MC est Kamita, Miyame est surprise de rencontrer enfin le célèbre otaku gamer de l'école, qui prend le jeu plus au sérieux que son propre avenir. Alors qu'elle l'admire, le puceau se sent comme un sigma pendant une fraction de seconde d'avoir une fille mignonne qui bave devant lui, mais Mako la traîne rapidement ailleurs. Il n'a pas pu dormir cette nuit-là car il ne cessait de penser à Miyame et l'idiot est devenu déterminé à s'améliorer au jeu pour pouvoir égaler ses compétences. Le lendemain, les trois lascars se dirigent vers leur repère habituel de jeu et sont choqués de trouver Miyame déjà en train de les attendre. Elle leur dit qu'elle a un objet pour eux et les emmène dans un bar karaoké, laissant les gars se demander quel rapport ce lieu peut bien avoir avec un objet de jeu. Elle leur fait perdre du temps un moment avec son chant affreux, mais les trois idiots, guidés par leurs hormones, se disent qu'elle devrait participer à la France a des talents. Après avoir chanté, elle reprend sa place et leur montre enfin l'objet qu'elle leur avait promis, et à partir de là, ils commencent tous à jouer ensemble. Un jour, lors d'une de leurs sessions de jeu, ils jouent à un jeu multijoueur, mais à peine la partie commencée, Araki perd sa concentration à cause du niveau 10 de la fille devant lui et manque de se faire dessus, jusqu'à ce qu'un ennemi dans le jeu intervienne. Cependant, le perdant est dans le déni et demande pourquoi il a réagi ainsi, mais personne ne se soucie assez de lui donner une réponse à la hauteur de son faible QI. Le lendemain, ils poursuivent leur session de jeu après avoir affronté un énorme monstre. Kamita gagne une bague lapin qui peut augmenter ses statistiques, mais essayant de jouer les gentlemen alors qu'il ne l'est clairement pas, il propose à Miyame de l'utiliser. En voyant cela, elle pense qu'il est idiot et lui dit qu'il vaudrait mieux qu'il équipe son propre personnage au lieu de faire le gentil avec une fille hors de sa portée. Quoi qu'il en soit, il ne reprend pas la bague, même s'il est triste. Et en s'en rendant compte, elle sort un porte-clés lapin qu'elle a fabriqué récemment et le lui offre, surprenant tout le monde. Pendant ce temps, Ikuo se souvient d'un événement limité dans le temps sur une machine à pince pour commémorer la sortie du jeu Milliburn. Alors il se rend immédiatement au magasin pour y jouer. Ensuite, dès que Miyame et Kamita commencent à discuter, elle lui demande s'il s'intéresse à Goo School, un jeu auquel elle jouait au collège. Kamita lui dit qu'il y a un événement sur le jeu qui se tient là-bas et lui demande s'il devrait essayer un peu de coopération. Ils font rapidement équipe et affrontent quelques gamins au hasard qui semblent bien trop confiants quant à leur chance de gagner. Mais Miyame ne fait preuve d'aucune pitié et leur met une raclée monumentale. Cependant, Kamita s'approche des jeunes garçons et leur donne le porte-clés lapin que Miyame lui avait offert, pour compenser la raclée qu'il venait de subir. Plus tard, il dit à Miyame qu'elle aurait dû être plus indulgente avec eux, sinon plus personne ne voudra jouer avec elle si elle continue comme ça. Quoi qu'il en soit, elle le remercie de l'avoir accompagné pour jouer à un jeu, ce qui lui donne un sentiment nostalgique du passé. Elle lui demande alors s'il voudrait être son partenaire de Goo School, affirmant qu'elle peut beaucoup progresser en jouant avec lui, et il accepte volontiers, parce que pourquoi pas. Quelques jours plus tard, après avoir joué à des jeux à leur endroit habituel, Miyame se lève pour aller en cours. Après son départ, Kamita raconte à ses amis que jouer à Goo School lui vide les poches, car c'est le seul jeu auquel Miyame joue. Il lui demande de lui proposer un autre jeu qui pourrait lui plaire, alors il lui montre plus tard un jeu de conduite de bus. Mais Miyame le trouve ennuyeux et va plutôt jouer à Goo School. C'est à ce moment-là qu'il a compris qu'elle en voulait à sa vie. Il la laisse avec le jeu et alors qu'il traverse la salle d'arcade, il croise des filles qui semblent faire attention à ne pas se faire surprendre dans un endroit comme celui-ci. Pendant qu'il discute avec les deux filles peu attirantes, Miyame le rejoint bientôt et lui dit qu'elle doit se rendre immédiatement à son cours de soutien, ce qui pousse Kamita à lui demander de quel cours il s'agit. Elle lui dit que c'est celle près de la gare, ce que l'une des deux filles reconnaît immédiatement comme étant la célèbre école préparatoire élite.
Miyame prend congé et, après son départ, Kamita se vante d'avoir joué avec elle. Cependant, les filles demandent à l'idiot pourquoi il ne va pas à un cours de soutien. Elles lui disent que s'il continue comme ça, il pourrait bien redoubler et finir par devenir leur camarade de classe. En chemin vers le magasin, il s'arrête pour imaginer à quel point ce serait génial d'aller au même cours de soutien que sa bien-aimée. Mais lorsqu'il se rappelle à quel point il aurait l'air négligé devant elle, il chasse aussitôt cette idée de son esprit. Cependant, il aperçoit soudainement Ikuo après avoir rencontré Miyame et se demande ce qui se passe. Il rentre chez lui pour retrouver Tomoe et lui demander ce que les filles disaient, mais il s'enfuit de la pièce lorsqu'elle essaie de lui révéler ce que les filles pensent de lui. Le lendemain, au centre de jeu, Kamita s'absente un moment pour aller aux toilettes, puis revient et découvre que l'un des garçons, Takeshi, que Miyame avait battu l'autre jour, a amené Tsuneki pour la défier. Alors qu'il se prépare à s'affronter dans Goose School, Kamita demande à Tsuneki si le bouffon borgne est son frère, mais elle lui dit de se mêler de ses affaires. Cependant, Takeshi dit qu'il révélera l'information s'il gagne. La bataille de jeu intense commence, mais après de nombreux échanges entre les personnages inspirés des Transformers, l'équipe de Miyame l'emporte, ce qui choque Tsuneki. Cependant, Araki et Ikuo voient un membre du comité disciplinaire des élèves dehors en train de réprimander un élève déjà attrapé et ils se demandent s'ils doivent s'enfuir. Ils préviennent rapidement Kamita pour qu'il puisse s'échapper avec Miyame pendant qu'il gagne du temps. Et en voyant le comité à son tour, Kamita prend la fuite avec Miyame. Après s'être mis en sécurité, Kamita reste curieux au sujet de la relation entre Tsuneki et le petit garçon, et elle révèle qu'il s'agit du fils gâté de son patron. Tsuneki part rapidement après un bref moment de tension avec Miyame et ensuite, Kamita et Miyame se rendent dans un café pour se détendre autour d'un mocktail. Kamita demande à Miyame quelle est sa relation avec Tsuneki et elle révèle que Tsuneki était sa cadette au collège. Elles allaient souvent ensemble à l'arcade et s'amuser, jusqu'à ce que leur relation soit percutée par Truck-kun. Cependant, Miyame confie à Kamita qu'elle s'amuse davantage à jouer maintenant qu'au collège, et cela grâce à lui. Il rougit, gêné, même si cela signifie avoir dépensé toutes ses économies sans assurance au passage. Au bout d'un moment, Kamita termine son mocktail mais laisse une cerise dans le verre. Miyame lui demande alors si elle peut mettre sa cerise dans sa bouche et il accepte volontiers, espérant qu'elle lui rendra l'appareil en lui donnant aussi sa cerise à manger. Le lendemain, Ikuo et Araki subissent une punition car ils ont été surpris au centre de jeu, et ils annoncent à Kamita qu'ils sont interdits d'arcade pour le reste du trimestre. Cependant, Araki exprime rapidement qu'ils se sentent sous pression depuis que Miyame a rejoint leur session de jeu, à cause de son niveau exceptionnel. Il finit par dire que les jours où ils n'étaient que 3 à jouer avec leurs manettes et à s'amuser lui manquent. Kamita révèle qu'il a vu Ikuo rencontrer Miyame la veille, et Ikuo répond qu'ils se sont croisés par hasard alors qu'il était parti chercher sa bien-aimée, pensant qu'elle fréquentait le cours du soir. Ensuite, Araki et Ikuo taquinent Kamita à propos de son attirance pour la fille, mais le gars devient timide et affirme qu'il la respecte seulement en tant que gameuse. Le lendemain à l'école, Kamita s'inquiète pour Miyame puisqu'elle n'est pas venue en cours, alors il emmène Tsuneki dans une salle isolée pour lui demander ce qui s'est passé la veille. Et elle explique que lorsqu'elles étaient au collège, Miyame était la fille la plus populaire de l'école. Elle avait un talent incroyable dans tout ce qu'elle faisait, surpassant tous ses camarades, ce qui faisait d'elle le sujet de toutes les conversations parmi les élèves. Les filles ont commencé à la détester parce que leur petite cervelle ne pouvait pas rivaliser, et ceux qui se prenaient pour des sigmas ont tenté leur chance pour finalement réaliser qu'ils avaient toujours été des mâles bêta. Dès sa 3e année, tout le monde l'avait déjà abandonnée et elle s'était retrouvée seule. Tsuneki dit alors à Kamita que lorsqu'elle l'a vu traîner avec elle, elle a tout de suite senti qu'il finirait par se faire écraser l'ego. Mais le singe répond qu'il n'a jamais vraiment eu d'ego de toute façon, puisqu'il n'est qu'une merde inutile avec une tête de crapule. Il dit à Tsuneki qu'il ne s'éloignera jamais de Miyame, et sur ce, il appelle Miyame pour savoir pourquoi elle n'est pas à l'école. Cependant, Miyame lui dit qu'elle va bien, et lui demande s'il veut jouer à Goose School aujourd'hui aussi. Il répond que le président du lycée surveille déjà pour attraper n'importe quel bouc émissaire qui ira au centre de jeu. En entendant cela, Miyame l'invite chez elle, ce qui choque l'idiot cultivé, qui imagine aussitôt 1001 façons de lui enlever sa culotte. Il parvient à se contenir pour ne pas se mouiller de trop d'excitation, et plus tard, en arrivant à son appartement, un type étrange l'attire à l'intérieur. Il se demande un instant si Miyame prévoit de se retrouver coincé entre eux pour une sorte de plan à 2 paf, mais le gars se présente comme Sada, le frère aîné de Miyame. Il commence à discuter avec lui en attendant Miyame qui est sous la douche. Elle arrive plus tard et l'emmène dans sa chambre pour jouer à Goose School. Elle lui dit qu'elle a passé toute la nuit à essayer de battre un ennemi puissant sans y parvenir, et Kamita prend la manette pour essayer à son tour. Cependant, elle lui dit que cela aurait été plus facile s'ils avaient été 4. Kamita révèle que ces deux-là ont été punis et n'ont pas le droit de jouer aux jeux vidéo avant la fin des examens, ce qui attriste Miyame, car elle pense que c'est de sa faute. Elle se sent aussi très mal, car elle a l'impression de l'avoir volé à ses amis, et même si Kamita essaie de la convaincre du contraire, elle ne l'écoute pas.
Elle attrape son téléphone et se dirige vers les toilettes, disant qu'elle trouverait quelqu'un d'autre avec qui jouer. Elle appelle immédiatement Tsumeki et la défie à un jeu, mais Tsumeki lui répond qu'elle n'a pas de temps à perdre. Elle voulait seulement jouer avec elle lors de leur précédente rencontre à cause de Takeshi. Tsumeki finit par lui dire qu'elle a dépassé l'âge de jouer à des jeux depuis le collège, mais lui fait remarquer que Miyame a maintenant un partenaire avec qui elle peut jouer. Après l'appel, elle dit timidement à Kamita qu'elle veut jouer avec lui. Il s'enthousiasme et lui dit qu'il connaît un endroit secret où le président du DC ne pourra jamais les trouver. Ils se rendent à l'arcade secrète et une fois arrivés, ils se dirigent vers le baby-foot. Il commence à jouer en frappant les boules de la piste et Miyame le bat même si c'est la première fois qu'elle y joue. Pendant ce temps, elle se rend compte qu'elle s'est coupé le doigt en frappant la boule et Kamita propose de soigner sa blessure. Le lendemain, Kamita l'attend à leur lieu habituel de jeu à l'école et alors qu'elle tarde à venir, il l'attend avec impatience et rêve de pouvoir lui parler à nouveau. Elle arrive bientôt et il rougit en la voyant. Ils discutent un moment, puis Miyama l'invite soudainement à l'accompagner à l'événement Komima. Il lui répond que cela ressemble plutôt à un rendez-vous, ce qui la pousse à lui demander s'il aimerait sortir avec elle. Il lui dit que oui, et que ce serait une récompense pour l'avoir aidé lors du prochain événement du marché comique. Une semaine plus tard, Kamita et sa sœur arrivent à l'événement du marché comique, alors ils commencent à chercher Shiori et Miyame pour finalement trouver Miyame déguisée en lapine. En la voyant, le paf de Kamita se dresse à l'horizontale tandis qu'il rougit. De son côté, Miyame n'est pas très enthousiaste et se sent embarrassée par ce costume ridicule qu'elle porte. Quelques clients potentiels s'approchent pour voir ce qu'ils vendent, et tandis que les autres filles essaient de les convaincre, le pire vendeur de tout l'événement montre sa vilaine tête et les fait fuir. Il se sent embarrassé que son horrible visage est encore frappé, et s'excuse d'avoir fait exactement le contraire de ce pourquoi il a été engagé. Cependant, il a une idée, vérifier si les produits peuvent être utilisés comme décoration corporelle. Mais alors qu'il teste où placer les produits sur le corps de Miyame, elle commence à se méfier et s'enfuit immédiatement avant de se faire pipi dessus. Kamita est surpris et commence à la chercher. Il la retrouve devant un groupe de photographes désespérés qui la mitraillent de photos, même si elle est mal à l'aise. Le gars pense à se frayer un chemin parmi eux pour l'emmener, mais il ne le laisse pas passer. Il aperçoit Shiori qui lui dit que les photographes doivent vraiment aimer Miyame pour être aussi obsédés par elle. Mais Kamita lui rétorque qu'il veut la sortir de là. Pour l'aider, Shiori dévoile soudainement son costume de cosplay Gus Cool, distrayant les photographes et permettant à Kamita de s'échapper avec Miyame. Il s'enfuit sans le savoir vers la zone des toilettes, mais quand il s'en rend compte, il tente immédiatement de partir. Elle lui demande de l'aider à dézipper son costume pour qu'elle puisse remettre ses vêtements habituels. Il devient gêné en voyant la position de la fermeture éclair juste au-dessus de sa zone sensible, alors il lui dit que ses mains ne peuvent pas l'atteindre pour éviter d'avoir à le faire. Cependant, elle se met dans une position suspecte, idéale pour le dos crawlé, et lui dit de la mettre. Ensuite, l'événement s'est poursuivi, et après les ventes de la journée, ils se sont arrêtés dans un café pour manger quelque chose. Cependant, Kamita est surpris de voir Tsumeki travailler là, mais il fait semblant de ne pas la connaître afin de ne pas éveiller les soupçons des autres. Plus tard à table, après avoir discuté un moment, Miyame offre un cadeau à Kamita pour le remercier de l'avoir aidé lors de l'événement du marché comique. Elle exprime également que cette période de sa vie a été divertissante et riche en événements, plus que tout ce qu'elle a vécu pendant ses années de collège grâce au fait que Kamita a choisi d'être avec elle. Cependant, elle annonce qu'elle devra commencer à se préparer pour les examens dès le lendemain. Plus tard, sur le chemin du retour, alors qu'ils s'apprêtent à se séparer, Miyame remercie Tsumeki et lui dit qu'ils reviendront une autre fois. Cependant, Tsumeki fronce les sourcils en voyant de nouveau le visage disgracieux de Kamita, alors il lui dit qu'elle est plus jolie quand elle sourit. Miyame devient jalouse en entendant cela et s'en va immédiatement, surprenant Kamita. Il la suit aussitôt pour comprendre ce qui s'est passé et elle lui explique qu'elle vient de réaliser qu'elle a porté le costume de lapin toute la journée mais qu'il ne l'a jamais complimenté. Elle lui dit qu'elle s'en va, mais il lui rappelle soudain sa promesse d'aller à un rendez-vous avec lui s'il l'aidait au Komima. Elle est surprise et lui répond qu'il est déjà tard, et il lui dit que c'est sa seule chance de l'emmener à un rendez-vous puisqu'elle commencera à préparer ses examens dès le lendemain. Il réalise soudain que l'amour est dans l'air en voyant différents couples cachés dans les coins, en train de s'embrasser. Il lui prend bientôt la main et lui dit qu'il veut qu'elle soit sa petite amie, mais elle le repousse en disant qu'elle n'est pas douée pour ce genre de relation, ce qui le rend triste. Il lève les yeux vers la lune pour réfléchir à sa vie misérable et se demande si son visage a encore fait des siennes. Mais Miyamae remarque soudain sa pomme d'Adam et commence à la sucer, ce qui le choque. Elle lui dit qu'elle a un faible pour les pommes d'Adam et qu'elle n'a pas pu se retenir alors qu'elle était sur la sienne, qu'elle observe depuis un moment. Cependant, Kamita préférerait qu'elle mange sa saucisse plutôt que sa pomme. Elle remarque la marque sur son cou causée par ses lèvres et s'excuse immédiatement. Elle lui propose un pansement, puis lui dit qu'il y a autre chose chez lui. Qu'elle aime aussi, c'est la façon dont il vient toujours vers elle.
Elle lui demande alors s'il continuerait à venir vers elle, et Kamita la serre soudainement dans ses bras, ce qui la surprend. Ils s'embrassent ensuite. Quelques semaines plus tard, Kamita sort avec une autre fille nommée Kyuko, une élève de première année qui est une otaku de manga. Et lorsque ses camarades de classe lui posent des questions à son sujet, il leur dit qu'elle est son amie d'enfance. Cependant, les filles se moquent d'elle et disent qu'elle est encore une enfant parce qu'elle aime les mangas au lycée. Plus tard, alors que Kamita parle avec Kyuko de la façon dont les bandes dessinées qu'elle lui a montrées plus tôt ont changé au fil des ans pour devenir explicites et remplies d'intrigues. Kyuko lui dit qu'il a également changé, car il n'avait jamais pensé à ce que les autres disaient au collège. Il répond qu'ils se moqueront de lui si ses camarades de classe le trouvent en train de lire une bande dessinée aussi dégoûtante. Pendant qu'il parle, Tomo apparaît derrière eux et leur demande ce qu'ils font ensemble. Alors, monsieur, App apparaît également et est choqué de voir Kamita. Tomo part immédiatement et le singe menace de faire frire les parties de Kamita s'il révèle un jour qu'il était seul sur le toit avec sa sœur. Plus tard, Kyuko lui propose d'aller au café pour manger des pancakes, mais Kamita hésite car manger des pancakes dans un tel endroit réduirait son aura masculine. Kyuko lui dit qu'il n'a pas à s'en soucier autant puisqu'il ne dégage pas vraiment une aura masculine, alors peut-être qu'il n'est pas hétéro. Bro prend cela comme une insulte à sa personnalité de Sigma, alors il lui dit qu'il va lui montrer à quel point il est un homme. Au café, le glouton termine une pile d'assiettes de pancakes et dit à Kyuko qu'il n'y a qu'un homme pour manger autant. Mais elle ne le ressent toujours pas et lui dit que la chose la plus virile qu'il puisse faire, c'est que son paf de célibataire se trouve une copine. Cependant, Bro ne connaît rien à la drague, même s'il est un gamer. Plus tard dans la soirée, il demande à Tomo ce qu'elle fichait toute seule avec ce gorille sur le toit. Mais elle lui dit de ne pas lui poser de questions stupides. Et que s'il a trouvé une fille, il devrait aussi monter là-haut pour la draguer. Cependant, elle révèle plus tard que le type lui a demandé des conseils. Concernant le club d'économie domestique, il est surpris et lui demande ce que fait ce club, et elle répond que c'est un club réservé aux filles, qui récupère les vêtements dont tu n'as plus besoin, ce qui le rend populaire auprès des filles qui ont besoin d'argent de poche. Cependant, Kamita pense qu'elles sont impliquées dans des affaires louches. Pendant ce temps, Kyuko est chez elle et repense au fait que Kamita l'a traitée d'enfantine plus tôt dans la journée parce qu'elle refusait d'abandonner tout ce qu'elle aimait au collège. Elle fixe sa collection de bandes dessinées et le surlendemain, elle les emballe. Et elle les emmène dans un parc pour s'en débarrasser. Elle rencontre bientôt deux filles, dont l'une engage la conversation avec elle et lui demande pourquoi elle a l'air d'avoir été giflée par Hulk. Elle répond qu'un garçon qu'elle connaît depuis toujours lui a dit qu'elle était enfantine et qu'il semble avoir mûri plus qu'elle au lycée. Ce qui la stresse, la fille lui conseille de rejoindre le club d'économie domestique, qui l'aidera à développer le charme féminin qui lui permettra de conquérir son amie d'enfance. Elle dit alors à Kyuko de venir la semaine suivante, le soir, ce qui la surprend. Elle demande pourquoi elle doit les rencontrer la nuit, et la fille lui dit de venir avec son amie d'enfance si elle a des doutes. Le lundi soir, elle se rend au club avec Kamita, et, après s'être présentée, Kamita devient curieux de savoir ce qu'ils font. Elle aperçoit bientôt une robe louche et un mannequin. Il devient gêné et demande ce qu'il fabrique avec ça, mais ils lui disent de sortir un moment s'il veut le découvrir. Après le départ de Kamita, les deux filles commencent le rituel de transformation sur Kyuko. Quelques instants plus tard, les trois retrouvent Kamita à l'extérieur, vêtue de kimono, et alors qu'ils s'assoient autour de la table pour discuter, les filles demandent à Kyuko si elle est prête à rejoindre le club. Cependant, Kimida les interrompt avant qu'elles ne répondent, et il demande pourquoi elles achètent des vêtements d'occasion, car il ne peut pas permettre à Kyuko de rejoindre un club louche comme celui-là. La situation a failli dégénérer en altercation physique, mais Nagesawa, l'ancienne présidente du club, intervient et explique. Ils achètent des vêtements d'occasion parce que leur budget ne leur permet pas de couvrir les dépenses pour des choses comme les kimonos et les boulettes, alors ils réutilisent de vieux tissus et fabriquent des vêtements à vendre. Kyuko révèle enfin son désir de rejoindre le club et Kamita lui souhaite bonne chance. 3 mois plus tard, Noël approche. Alors un jour en classe, des camarades de Tsuneki viennent lui demander quels sont ses plans pour la veille de Noël et elle leur répond qu'elle a déjà prévu quelques activités pour ce jour-là, avec un dîner dans un hôtel chic en point d'orgue. Kamita surprend la conversation et est étonnée que quelqu'un ait réussi à la convaincre d'accepter un rendez-vous. Alors qu'il se demande à quel point le gars doit être un sacré chad, Eiku apparaît devant lui pour lui parler lui aussi de la veille de Noël. Il pense d'abord qu'il est venu lui dire ce qu'ils feront pour Noël, mais Ikuo lui annonce soudainement qu'il a aussi des projets. Il explique rapidement qu'il va passer du temps avec son béguin d'école primaire, ce qui fait réaliser à Kamita que le vrai problème, c'est peut-être lui d'être encore célibataire. Plus tard, il se rend dans la salle du club d'économie domestique et y trouve une fille endormie dans un costume étrange. Elle se réveille et il découvre alors qu'il s'agit de Kyuko. Surpris, il lui demande ce qu'elle fait dans ce costume. Elle lui répond qu'elle sert de mannequin pour les costumes que les terminales confectionnent pour le festival des fondateurs.
Elle lui propose alors du gâteau et du thé à goûter car elle a préparé beaucoup de gâteaux en vue du festival à venir. Mais Kamita veut aussi goûter à ces gâteaux. En goûtant le gâteau, Kemita est surpris qu'elle soit devenue aussi douée en si peu de temps depuis qu'elle a rejoint le club. Plus tard, alors qu'il s'apprête à partir, il essaie de lui proposer un rendez-vous après le festival des fondateurs, mais il s'arrête en cours de route et lui dit de ne pas s'inquiéter car il n'a pas de courage. Il va ensuite voir Tsuneki pour lui demander de lui recommander un plan de rendez-vous pour Noël et elle lui conseille d'essayer des options de Noël pour adultes. Kamita vérifie immédiatement sur Google ce que cela signifie et l'idiot devient fasciné par quelque chose qu'il ne comprend même pas. Il se rend ensuite dans la salle du club de Homek où on lui dit qu'ils ont un problème de costume pour le festival à venir. Il propose donc de donner certains des vêtements qu'il portait quand il était plus jeune. Il emmène Kyuko chez lui pour lui donner les vêtements. Sur le chemin du retour, il lui montre les plans de Noël pour adultes sur la recommandation de Tsuneki et lui demande si elle aimerait l'accompagner. Après le festival des fondateurs, mais elle objecte immédiatement qu'elle devra nettoyer la salle du club d'économie domestique, donc elle devra refuser. Cela rend la salive de Kamita difficile à avaler, car c'est le 3e refus qu'il essuie de la part des filles. Il continue de marcher, et il lui demande comment elle le voit, ce à quoi elle répond qu'il n'est qu'un ami pour elle. Pendant ce temps, les 2 autres filles du club d'économie domestique les espionnent, et en retrouvant Kyuko plus tard, elle la taquine à propos de Kamita, lui proposant de faire du hotel hopping pour adultes. Kyuko devient embarrassée et cache son visage. Cependant, elle leur demande pourquoi les garçons deviennent si suspects la veille de Noël, mais elles n'ont aucune idée non plus de la raison. Et elles lui disent qu'elles vont l'emmener voir une personne plus expérimentée sur le sujet. Le lendemain, elle rencontre Tsuneki Vast, la même question, et elle leur fait tout un exposé sur le sujet, bien plus que ce que vous avez probablement jamais entendu dans votre vie ennuyeuse. Tsuneki leur demande pourquoi elle pose cette question. Et les 2 filles commencent à se moquer indirectement de Kamita, ce qui met Kyuko mal à l'aise, et elle s'excuse. Elle leur dit plus tard que son refus de la demande de Kamita a dû le blesser. Et elle n'aime pas ça. Il se moque de lui. Quelques jours plus tard, alors que Kyuko rentre de l'école, elle devient presque la prochaine victime de Truck-kun. Mais Kamita la sauve. Alors qu'ils rentrent ensemble à la maison quelques minutes plus tard, elle lui demande s'il a invité quelqu'un d'autre à sortir avec lui pour le réveillon de Noël. Et il répond non, ajoutant que lui et Akari sont simplement allés dans un karaoké où ils ont rencontré Tsuneki et ses amis. Akari a essayé de lui montrer l'art du riz en plaisantant, mais il a été rejeté. Plus vite que ton père ne t'a quitté pour aller chercher du lait et n'est jamais revenu. Kyuko lui dit qu'elle est soulagée qu'il soit toujours lui-même. Mais il ne comprend pas de quoi elle parle. Elle lui dit alors qu'elle veut qu'ils restent aussi proches que possible pendant très longtemps, comme les amis d'enfance qu'ils ont toujours été. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé qu'elle avait des sentiments pour son idiot de personne. Ensuite, alors qu'ils continuent leur chemin vers la maison après un moment embarrassant au magasin de sous-vêtements, elle lui propose de venir voir les décorations de sapin de Noël que le club d'économie domestique a réalisé pour le festival à venir. En arrivant, il est stupéfait par la beauté du sapin de Noël. Les fondateurs, le comité exécutif du festival, le président et son partenaire sont satisfaits du résultat et félicitent le club pour leurs efforts. Cependant, après le départ de tout le monde, alors que Kyuko et Kamita restent, Kyuko révèle en secret qu'ils ont manqué de matières premières en décorant l'arbre, alors ils ont dû improviser avec des sous-vêtements, ce qui le choque. Mais il dit qu'il va faire comme s'il n'avait rien entendu. Ensuite, il lui demande quel est son emploi du temps pour le festival des fondateurs, et alors qu'elle s'apprête à lui dire qu'elle ne sera encore une fois pas disponible, comme la fois précédente, il l'interrompt et précise qu'il voulait seulement connaître son emploi du temps pour le festival. Elle se met à parler sans fin de son emploi du temps pour le festival, ce dont il n'a manifestement rien à faire. Et après son départ, il se sent mal en réalisant qu'il n'y a vraiment aucune issue ici. Sur le chemin du retour, il aperçoit un toboggan dans une aire de jeu, et se souvient de ses moments d'enfance avec Kyuko. Cependant, alors qu'il tente de continuer à marcher, il voit soudain un type avec un masque de sauterelle en train de grimper sur le toboggan. Alors il s'approche immédiatement de l'aire de jeu, pour découvrir qu'il s'agit d'Ikuo. Ikuo fait quelques mouvements de main, mais tombe soudainement du toboggan. Ce qui fait se demander à Kamita s'il est défoncé à la mauvaise cam alors qu'il est allongé par terre. Ikuo se sent comme un loser et révèle bientôt que sa crush a refusé sa demande de rendez-vous pour la veille de Noël. Bro se met en colère et frappe le sol, disant qu'il ne veut plus être seulement un ami. Kamita, qui peut comprendre cela, compatit avec lui et suggère qu'il transforme cette douleur en allant à la salle de sport. Plus tard dans la nuit, Kamita fait des pompes pour la première fois de sa vie, et il déverse sa colère sur son bureau en pensant à la facilité avec laquelle Kyuko a pu dire non. Suite à cela, il se réveille avant l'aube et part courir juste pour se sentir mieux. Le lendemain, lors du festival des fondateurs, qui fait aussi office de veille de Noël, Kamita trouve le courage de dire à Kyuko qu'il veut lui parler.
Elle essaie de refuser en prétextant qu'elle est occupée à vendre des gâteaux, mais il lui dit qu'il attendra jusqu'à la fin du festival. Elle répond qu'elle sera occupée à nettoyer après, et il réplique qu'il attendra même après cela. Kyuko dit alors qu'elle devra faire un compte rendu avec le club d'économie domestique, mais Kamita ne veut pas laisser passer cette occasion et répond que cela ne le dérange pas d'attendre même après ça. N'ayant plus d'excuses, elle accepte donc de le retrouver sur le toit. Kimita se dirige alors vers le toit, mais en chemin, il aperçoit de loin un couple en train de se câliner debout et l'idiot cultivé s'arrête pour les observer. Il reste là jusqu'à ce que Kyuko ait terminé toutes ses tâches et le trouve en train d'épier par la fenêtre. Kimita est surpris et tombe au sol et lorsqu'elle découvre ce qu'il regardait, elle lui donne un coup de pied au derrière et s'en va furieuse. Il se précipite aussitôt à sa poursuite jusqu'au toit, s'excusant d'avoir été un pervers. Il commence à la draguer et lui dit qu'il veut qu'elle le voie comme un homme. Il finit par l'inviter à sortir et lui demande de devenir sa petite amie. Ensuite, elle s'assoit entre ses jambes, car il n'y a pas d'autre place sur le long banc. S'ensuit une discussion stérile qui n'a lieu qu'entre amoureux. Elle se lève et lui tend la main, alors il la saisit et l'attire contre lui pour la serrer dans ses bras. Puis, Bro l'a enfin embrassée et ils vécurent heureux pour toujours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez Roi du Riz. Et si vous aimez les résumés d'animes comme celui-ci, alors abonnez-vous et activez la cloche.